Si je te disais qu'il y avait un exercice vraiment simple à faire en cachette pour renforcer tes cuisses, tes fessiers et ton dos, puis que tu le connais déjà, que tu le fais déjà dans ta journée, tu me dirais quoi? Je t'invite à regarder la vidéo qui suit parce que je vais te montrer quel exercice tu peux faire pour ton dos, tes fessiers et tes cuisses. Puis c'est un exercice que tu fais déjà et qui se fait quand même relativement bien en cachette pour vrai. Pas ou presque. On entend parler de plus en plus d'exercices qu'on va appeler fonctionnels. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Des exercices fonctionnels se veulent des exercices qui représentent des mouvements de la vie de tous les jours. Souvent, probablement que vous avez déjà vu des exercices avec des machines, des exercices au sol et qui représentent absolument pas les mouvements qu'on fait au courant de notre vie de tous les jours. Ces exercices-là, pour moi, ce n'est pas du tout des mauvais exercices. C'est des exercices qu'on va faire souvent en début pour venir réactiver des muscles qui ont peut-être été oubliés ou qu'on n'a pas tant conscience dans notre corps. Ceci dit, ce qu'on veut dans la vie en général, c'est de ramener notre exercice vers quelque chose qu'on va appeler plus fonctionnel, quelque chose qu'on fait à longueur de journée qui va nous servir finalement. Parce qu'on va se dire, utiliser une machine pour déplier les genoux, pour renforcer les cuisses, c'est pas quelque chose qu'on fait dans notre vie de tous les jours, puis ça améliore, oui, ça améliore notre force, mais ça améliore pas nécessairement la façon dont on va bouger, la façon dont on va se mouvoir au travers de la journée. Donc, dans la vidéo qui suit, je vais te montrer, je vais t'expliquer quel est l'exercice que tu fais régulièrement sans t'en rendre compte. Et si tu y amenais peut-être un petit peu plus de conscience et un petit peu plus de répétition, ça serait 100% bénéfique pour toi, tes cuisses, tes fessiers et ton dos. Avant de vous présenter tout ça, je me présente moi-même. Mon nom, c'est Dominique Rainville. Je suis kinésiologue et kinésithérapeute. J'aime bien m'appeler l'experte des exercices qui guérissent ou des exercices à faire en cachette, ceux qu'on peut faire à différents moments dans notre journée sans avoir l'impression de se faire un gros entraînement, puis qu'on est capable d'insérer à différents moments. Mon objectif dans la vie, c'est vraiment pas compliqué. C'est de vous aider à avoir une meilleure qualité de vie ou de garder votre meilleure qualité de vie le plus longtemps possible en vous occupant de votre corps et de votre esprit. Alors, c'est quoi ce fameux exercice dont je parle depuis le début? T'as-tu une idée, toi? Le squat, le fameux squat où on va plier les genoux, garder les abdominaux contractés, venir se pencher et se relever. Je vous invite à penser au nombre de fois où vous vous asseyez dans une journée, que vous vous asseyez sur votre divan, que vous vous asseyez sur votre chaise de bureau, à la salle de bain, dans un autobus, dans votre auto, c'est des squats que vous faites, mais vous le faites de façon inconsciente. Donc, je vous invite aujourd'hui à venir renforcer vos cuisses, stabiliser votre dos et puis mettre une conscience sur vos fessiers la prochaine fois que vous allez vous asseoir sur votre chaise. Ceci dit, ce que je vous invite à faire, c'est à ne pas vous asseoir sur votre chaise et à faire au moins 3, 4, 5 répétitions avant de vous asseoir. Puis là, je fais comme si je voulais m'asseoir, mais non, je ne m'assois pas. Là, je voudrais peut-être m'asseoir, mais non, je ne m'assois pas. Donc, mon objectif, c'est que la prochaine fois que vous alliez au bureau, que vous deviez vous asseoir, vous faites 5 répétitions d'un squat pour pouvoir vraiment sentir la contraction des fessiers, la contraction abdominale et renforcer le dos. Pourquoi est-ce que le squat, c'est intéressant? Plusieurs choses. La première, comme je vous disais, c'est un mouvement qu'on appelle fonctionnel. C'est un mouvement que vous faites à longueur de journée, que vous avez besoin de garder. Plus vous allez vieillir, plus vous allez vouloir garder la force dans vos jambes, dans votre dos, etc., pour être capable de vous relever lorsque vous êtes assis. Ensuite, peut-être que vous avez déjà écouté ma vidéo sur les fessiers. Les fessiers sont super importants. Les fessiers, c'est surtout les grands fessiers, c'est les muscles qui vont amener la hanche vers l'arrière. Je vais me reculer un petit peu. Donc, ils vont amener la hanche vers l'arrière. C'est le muscle qui doit être conscient, qui doit être fonctionnel pour pas que le dos compense lorsqu'on marche, lorsqu'on va courir, lorsqu'on monte une côte, etc. Donc, de faire un squat, ça vous aide à renforcer les cuisses, mais si vous le faites comme il faut, ça vous aide aussi à renforcer les fessiers puis à les réactiver si jamais ils ont été endormis depuis un petit moment. Lorsqu'on fait un squat, si on le fait bien, en plus de renforcer tous les membres inférieurs, donc les cuisses et les fessiers, on vient stabiliser la colonne lombaire.
En contractant les abdominaux, en se penchant légèrement vers l'avant, on vient renforcer aussi les muscles, les extenseurs du tronc, donc les muscles qui se retrouvent ici dans le dos, en se penchant comme ça ici vers l'avant. Donc pour toutes ces bonnes raisons-là et bien plus encore, vous avez besoin de travailler votre squat. Regardez un petit peu plus loin, je vous montre comment faire un bon squat et puis on se retrouve très bientôt pour des exercices à faire en cachette au travers de votre journée. Je vous montre toutes sortes d'exemples où vous pouvez travailler votre dos, vos fessiers et vos hanches. Alors, faire un squat, c'est quand même relativement simple. Ceci dit, il y a des petites choses qu'on peut mettre en place pour vraiment essayer de ressentir nos fessiers plus. Je vous montre comment vous pouvez vous asseoir la prochaine fois pour travailler votre squat à différents moments dans votre journée. Donc, la première des choses, souvent quand je vais voir les gens faire leur squat, ils vont juste un peu s'affaisser, je veux dire se pencher par en avant puis juste rester un peu affaissés. Les genoux vont rentrer vers l'intérieur, vont se propulser vers l'avant, puis vont travailler, je veux dire, pas de façon efficace. Que les genoux dépassent les orteils, c'est pas un problème en soi, c'est-à-dire que c'est pas mauvais pour les genoux que les genoux dépassent les orteils. Oui, on pourra faire une autre capsule là-dessus si vous voulez. Ceci dit, ce qu'on veut quand vous allez travailler votre squat, c'est que vous mettiez l'emphase sur les fessiers puis sur le gainage. Donc, avant de partir, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de mettre les pieds largeur des hanches puis d'essayer de faire comme si vous vouliez déchirer votre tapis ou déchirer votre plancher. Moi, j'ai pas de tapis. Je viens juste essayer de forcer vers l'extérieur. Ça ici, ça va venir engager mes fessiers, moyens fessiers, entre autres. Puis, lorsque je vais faire semblant de m'asseoir, je vais garder les abdominaux rentrés. Donc, on rentre le nombril, on le fait remonter un petit peu pour commencer à activer le transverse de l'abdomen. Il y a une vidéo là-dessus aussi si jamais ça vous intéresse. Et puis, on essaie de garder le dos le plus droit possible. Je vais mettre l'emphase un peu plus de poids sur mes talons. Je fais comme si j'allais m'asseoir sur mon objet, donc sur ma chaise. Et puis, je remonte. Toujours en pensant à garder cette tension-là vers l'extérieur, puis en pensant à contracter les fessiers. Donc, j'essaie de garder le dos droit et puis je remonte. Comme ça ici. Je vous invite la prochaine fois que vous avez besoin de vous asseoir à l'essayer puis à le faire à différents moments dans votre journée. Je suis pas mal sûre que vous allez vous rendre au moins à 40-50 au travers de la journée si vous le faites à chaque fois que vous avez besoin de vous asseoir. Vous me l'écrirez en commentaire, vous êtes rendu à combien dans une journée si vous en faites 5 à chaque fois que vous avez besoin de vous asseoir. Je serais curieuse de savoir. Donc, si on résume, ce que vous avez appris aujourd'hui, c'est que sans le savoir, vous faites un exercice en cachette et j'en suis très heureuse. Maintenant, on va apprendre à l'optimiser pour pouvoir améliorer notre force et notre endurance au niveau des cuisses, des fessiers et du dos. Donc, faites votre exercice en cachette ou presque à chaque fois que vous avez besoin de vous asseoir. Redonnez-moi-en des nouvelles. Et puis, je suis convaincue que vous allez voir une différence au niveau de la force musculaire des membres inférieurs et de la stabilité au niveau du dos. Si vous avez aimé cette vidéo-ci, je vous invite juste à faire un petit pouce, un petit like, un petit commentaire quelconque. Ça m'encourage toujours de savoir que je ne parle pas tout seul dans mon salon. Et puis, si vous connaissez quelqu'un qui aurait avantage à travailler plus ses cuisses, son dos, qui a des douleurs au dos, des douleurs aux hanches ou autres, partagez cette vidéo aussi. Même des douleurs aux genoux, ça peut aider aussi, mais partagez cette vidéo aussi, écrivez-la en commentaire. Mon objectif, c'est vraiment de pouvoir aider le plus de gens possible. Puis si vous voulez d'autres exercices à faire en cachette ou presque, je vous invite à télécharger le document qu'il y aura dans les liens de cette vidéo aussi, où je vous donne plein d'exercices à faire pour le dos qui sont pas mal plus en cachette ou presque que d'habitude. Donc, sur ça, on vous souhaite une super bonne journée et puis on se reparle très bientôt.